À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 16 au 22 novembre. J'espère que vous allez bien. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez les messages qui résonnent avec vous. On commence tout de suite. Allez, quels sont les messages pour cette semaine du 16 au 22 novembre? Bon, on voit ici déjà qu'il y a une lenteur, mais ça avance quand même, hein, par rapport à vos démarches, qu'ils soient dans le domaine professionnel ou autre. On vous dit de garder confiance. Vous allez être pas mal dans l'observation. Pour certains et certaines, vous allez prendre du recul. Cette semaine, je ressens que vous avez besoin de solitude. Pour vous poser les bonnes questions. Alors, il est possible qu'il s'agisse d'un projet que vous avez en tête depuis un moment. On voit que les choses commencent à se mettre en place dans votre tête. C'est un projet qui est sur le point d'éclore, mais on voit qu'il y a encore un petit peu de lenteur. Ça avance petit à petit. Donc là, on nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. En d'autres decks, on a les nouvelles. Mm. Des nouvelles qui arrivent, qui sont, j'allais dire puissantes, mais ce sont des nouvelles qui vont vous permettre d'opérer un changement par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous espérez, à votre projet qui est en train justement d'avancer, de se concrétiser, mais on voit qu'il y a encore de la lenteur. Ici, on a un accord avec la carte des deux mains. Vous espérez peut-être un accord au niveau professionnel, une embauche. En tout cas, il y a un équilibre qui se fait. Je pense que vous allez être dans une phase d'introspection milieu de semaine par rapport à ces nouvelles, à cette communication qui arrive et qui va vous permettre de changer quelque chose et de retrouver un équilibre par rapport à ce que vous voulez. On peut nous parler d'un projet d'enfant. Alors pour certains qui ont du mal à avoir des enfants, on voit que euh, sur cette semaine, vous allez peut-être avoir justement une solution, mais ça prend du temps, c'est long, il y a des démarches. Vous vous sentez peut-être un peu isolé par rapport à tout ça. On nous parle aussi d'isolement par rapport à la famille et aux amis. Bon, on est en confinement, hein, c'est un peu normal. On voit que du coup, les démarches sont lentes, il y a du retard, mais c'est pas quelque chose de négatif. Parce que même si c'est lent et qu'il y a du retard, j'ai quand même une avancée. Et ça avance tout doucement. On a l'épanouissement ici. Donc il y a bien quelque chose, une solution de trouver, un projet qui va éclore. Voilà, suite à des nouvelles. On va voir avec l'oracle du sixième sens. Bon, on ressort le retard.
Alors le déménagement ici, ça me parle beaucoup plus de mouvement. Donc il y a une lenteur. Pour moi, c'est pas un retard, un blocage, c'est une lenteur par rapport à votre projet, par rapport à, ouais, par rapport à un projet, au niveau professionnel, familial ou relationnel. On nous parle de maison pour certains, il y a un retard dans un déménagement, un projet d'achat. Euh, et là, on ressort les nouvelles avec la force. On avait le lion déjà, les nouvelles et le lion ici. Pour moi, il y a quelque chose qui sort ici, qui va vous permettre justement de maintenir le cap en fait par rapport à vos objectifs. Euh, Vous êtes peut-être en télétravail en ce moment, hein, on ressort la maladie ici. Pour moi, c'est en rapport avec cette crise sanitaire. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a cette idée de prendre soin de vous, d'où le fait de prendre du recul, de s'isoler. Mm. Après la maison, ça peut parler de votre intériorité aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui bloque et c'est peut-être en relation avec une communication qui va vous permettre d'avancer intérieurement, de vous aider justement à, à utiliser vos ressources intérieures. En tout cas, on voit qu'il y a le danger ici, c'est la tempête. Il y a quelque chose qui, voilà, pour l'instant qui avance lentement, mais une fois ces nouvelles arrivées, on voit que ça remue beaucoup. Ça remue beaucoup. Et c'est positif ici, hein. On va passer au sentimental. Là, on me dit, ne désespérez pas, hein. Soyez pas dans des pensées négatives. Les choses vont s'arranger. On y va, c'est parti. Niveau sentimental pour la semaine du 16 au 22 novembre, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui arrive soudainement ici, hein. Là, on me parle de vous, du fait de s'ancrer par rapport à ce qui peut arriver cette semaine. On parle d'un couple. Il y a cette idée de... Ouais, j'ai de la rapidité ici par rapport à un événement qui va vous demander une grosse réflexion. Mm. Donc là, on repart sur le fait qu'avec l'épreuve et la carte du déménagement, on repart sur le fait que les choses n'avancent pas de manière fluide. Ici, on vous dit que la relation est protégée. Il y a peut-être des doutes par rapport à... Vous allez avoir des doutes, vous allez vous méfier par rapport à une personne, par rapport à la sincérité d'une personne, hein, qui est en cours de séparation ou qui... Il y a une histoire de rupture, ou qui est en, oui, qui est en rupture, oui, en cours de séparation, euh, ou qui veut se séparer. Euh,
ou justement quelqu'un que vous avez connu avec qui ça a été, il y a eu une coupure ici. Il y a un gros conflit, vous allez y repenser, hein. Mm. Et là, on nous dit, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, que justement cette personne-là, en qui vous avez des doutes, etc., elle revient aux nouvelles sur cet hiver. Mm. Il y a quelque chose à régler. Vous vous êtes pas tout dit. Il y a vraiment cette impression-là de ne pas s'être tout dit. Donc là, j'ai vraiment cette idée, ben, pour les couples qui a une... vous ne communiquez pas, vous ne communiquez plus. Vous avez du mal à communiquer, ça fait un moment. On voit que sur cette semaine, il y a quelque chose qui arrive rapidement, un événement qui va vous demander de prendre du recul et de réfléchir pour trouver une solution avec la guérison et retrouver un équilibre. On voit que les choses n'arrivent pas à avancer parce que vous n'êtes plus en, vous n'arrivez plus à communiquer de façon constructive. Pour d'autres, les célibataires, ici, il y a une rencontre. Cette rencontre se fait, soit vous connaissez déjà cette personne, soit elle fait partie de votre environnement. Ça peut être, je dirais même environnement proche, ça peut être familial, amical. En tout cas, il y a une rencontre ici. Euh, mais il y a cette idée que les choses ont du mal à avancer parce que soit vous, soit l'autre personne n'a pas encore fait totalement son deuil d'une ancienne relation. Peut-être qu'il y a justement une distance qui vous sépare et qui peut poser problème, qui pourra poser problème. On voit aussi pour les personnes qui pensent à quelqu'un maintenant, qu'il n'y a pas de communication. Cette semaine, on voit que vous allez certainement en avoir. Moi, j'ai quand même cette impression-là que vous allez en avoir. Seulement, on voit qu'il y a un souci pour que cette relation avance. On voit qu'il y a un souci au niveau d'un déménagement, oui, ou en tout cas d'un mouvement en fait, hein, d'une évolution de cette relation. Euh, il y a beaucoup de réflexion, donc soit c'est vous, soit l'autre personne, réfléchit beaucoup. Après, j'ai quand même une avancée, hein. Malgré cette épreuve, il y a cette idée où vous avez rompu la communication, peut-être qu'il y a eu une, euh, une brève histoire entre vous. En tout cas, il y a cette idée de vouloir arranger les choses. Il est possible que ça ne soit pas un problème de distance, mais aussi un problème familial ici, hein, qui ressort, qui a fait que la relation s'est arrêtée. Au niveau des triangulaires, ici, il y a cette idée, soit vous, soit l'autre personne, sur cette semaine, va arrêter cette triangulaire. Alors là, je le ressens plus dans le sens où soit vous, vous en avez marre, et voilà, vous allez bien réfléchir, vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous ne voulez plus être bloqué. Soit c'est l'autre personne. En tout cas, on voit que la personne qui est engagée euh, n'est pas prête et là, sur cette semaine, vous allez le comprendre, ne se séparera pas de son cocon familial. Malgré les difficultés, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous allez vous écouter aussi et j'ai l'impression que voilà, vous allez prendre des directions différentes ici. On va voir avec l'oracle des miroirs. Et il est possible que pour ceux qui sont en triangulaire, il y ait une nouvelle rencontre en plus de ça.
Ah, et c'est ce qui vous permettrait justement de comprendre que votre situation actuelle ne vous convient plus. Cette nouvelle rencontre, elle serait là justement pour ça, elle est bénéfique. On ressort le retard. Cette semaine, c'est vraiment la lenteur ici qui ressort. Et il y a de la frustration, hein. Hop. Bon, on va toutes les prendre là parce qu'elles ont toutes sauté. On nous reparle de la famille ici et de distance. Hmm. L'homme, l'action. Ici, je vois l'action, hein. Le temps. C'est quelque chose qui met du temps. Hmm. Il y a vraiment cette idée de mettre du temps. Alors s'il y a une coupure, si voilà, de communication ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Puis il y a aussi cette idée sur cette semaine de ne pas être trop dans l'action, hein. Donc on voit ici que vous allez prendre conscience, pour certains et certaines, je vais rester dans quelque chose de global avec l'oracle des miroirs. Vous l'adapterez à votre situation. Il y a une prise de conscience par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Ça va vous permettre de sortir justement de cette situation, hein, et de pouvoir construire quelque chose qui vous convient, hein. Vous allez pouvoir vous projeter. Il y a cette idée d'avancement avec la distance. Vous avez le miroir magique et juste après on a l'instabilité. Ici, ce qu'on vous dit par rapport voilà, aux incertitudes, par rapport à votre avenir, vous aviez peut-être du mal à vous projeter jusque-là. Et ici, on vous dit que vous allez justement arriver à vous projeter parce que vous allez sortir de cette incertitude, sortir de de cette instabilité, de ces vagues émotionnelles. On voit que sur cette semaine, vous, vous savez ce que vous voulez. Il y a vraiment un bilan qui se fait là. Peut-être une rencontre qui va justement vous permettre d'y voir plus clair. Alors, c'est peut-être pas forcément une rencontre sentimentale, hein, ça peut être une rencontre amicale, mais c'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience de la situation. Après, on peut aussi nous dire que qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à ce blocage, par rapport à quelque chose que vous avez mis en lumière, que toutes ces incertitudes et tous ces doutes vont finir par s'arrêter, que vous allez pouvoir vous projeter, hein, vous projeter dans un déménagement, dans une vie commune, dans quelque chose qui vous conviendra et que vous souhaitez. On voit aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici, hein. Si vous, au niveau de la non-communication, il y a des nouvelles qui reprennent et qui sont constructives, qui vont vous permettre d'avancer. Peut-être que justement, cette communication va permettre de mettre les choses à plat et de pouvoir avancer pour certains couples. Pour les célibataires ici, voilà, vous avez, voilà, cette rencontre, elle est quand même assez forte, hein. C'est une rencontre assez forte que vous pouvez faire. Elle se fera peut-être à distance par des communications. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir parce qu'on voit que jusque-là, vous étiez peut-être bloqué par rapport à un passé. Vous allez guérir de ça, ça va vous permettre de vous ouvrir. Je ne suis pas sûre que ce soit avec cette personne que vous allez, avec cette rencontre, que vous allez construire votre vie. En tout cas, dans tous les cas, cette rencontre va vous permettre d'avancer vers quelque chose de, de beaucoup mieux,
vous avez cette idée de pouvoir, vous allez avoir cette idée de pouvoir vous projeter dans une relation. Parce que je sens que pour certains et certaines, je parle bien des célibataires, il y a cette idée où vous étiez un peu condamné dans votre vie, où vous vous êtes dit, pardon, où vous vous êtes dit que voilà, l'amour c'est pas pour vous. Donc ici, vous allez prendre conscience que ben si, et que vous allez pouvoir avancer. Vous reprenez espoir. Alors, on va faire une petite carte avec les réponses angéliques. Je regarde. Ouais, on va prendre ça. On y va. Donc je tire 3 cartes, hein. Vous vous posez une question et vous aurez la réponse à votre question. Vous pouvez en choisir une ou plusieurs, hein, comme d'habitude. Allez, la réponse à la question, s'il vous plaît. Réponse à la question qui se pose, s'il vous plaît. Eh ben, chaque fois il y en a 2. Bon, il y en a encore là, on va les mettre de côté, c'est pour le tas 3. En d'autres decks, nous avons lâcher prise. Hein. Lâcher prise, choisissez une nouvelle direction. On y va. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons amélioration de l'état de santé, non. Alors ici, j'ai cette idée que pour certains et certaines d'entre vous, dans votre question, dans vos inquiétudes, etc., j'ai de l'inquiétude qui ressort. Ici, on vous demande justement de ne pas vous inquiéter, de essayer de ne pas être dans les scénarios négatifs, la fatalité, etc. C'est ce qui va vous permettre justement de vous sentir mieux, hein, de vous sentir mieux intérieurement. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, rétablissement, nul besoin de s'inquiéter. Encore une fois, ici, peu importe votre question, ici on vous demande justement de ne pas vous inquiéter, d'être dans des énergies positives, de ne pas baisser les bras, vous avez toutes les capacités pour réaliser ce que vous voulez. C'est ce qu'on me dit. Et on nous parle de rétablissement. Ça peut être rétablissement d'une relation, quelle qu'elle soit, rétablissement d'un projet. Voilà, ne vous inquiétez pas si en ce moment il y a du retard ou des blocages. Et le troisième tas, nous avons confiance, le moment idéal. Et on va prendre toutes les cartes qui sont tombées. Hein. Vous êtes prêts, peu probable, abondance. Alors ici, je vais juste mettre les cartes ici. Voilà, j'espère que vous les voyez bien pour le troisième tas. Donc, par rapport à votre question, on vous dit que vous êtes prêt, qu'il faut avoir confiance en vous, parce que là, j'ai le peu probable et j'ai cette idée que vous dites que ça n'arrivera jamais. Faites-vous confiance, vous êtes prêt. Lorsque ce sera le bon moment ici, par rapport à votre question, il y a quelque chose forcément de positif ici qui va arriver. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre projet, en ce que vous voulez par rapport à votre question. Hein, je reste dans la globalité ici. Les choses vont se faire. Vous êtes prêts, vous pouvez avoir confiance en vous. Seulement pour le moment,
c'est pas encore le bon moment, mais il va arriver. On vous le dit ici, ça arrive. Encore un tout petit peu de patience et c'est quelque chose de très positif, d'accord, par rapport à ce que vous espérez. C'est exactement ce que vous espérez, on me dit. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé, hein. Je sais qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous souhaite encore une bonne semaine et je vous dis à bientôt.